là, du coup, nous remontons dans le nord pour rejoindre le Kruger Park. Qui est la deuxième plus grande réserve naturelle du monde. Alors là, nous venons tout juste du coup d'arriver devant la grande entrée du Kruger Park. Donc voilà, il nous reste encore à peu près 1h30 avant d'arriver à notre premier campement. Donc voilà, il fait encore pas mal chaud. Il est presque 16h. Là, on va arriver sur les plus grosses chaleurs de la journée. Là, c'est parti pour voir les animaux. Nous sommes prêts à passer la grande porte du Kruger Park. Soyez prêts. Le tour nous est compté. Là, on arrive à notre premier camp qui se nomme Pani. Hello. Fine and you? On est bien arrivé. Ouais, bien arrivé. Donc voilà un peu comment le camp est fait. Donc c'est vraiment super sympa. Il fait super chaud. Ouais, il fait vraiment super chaud. Ouais. Et c'est vraiment trop cool parce que comme vous avez pu le voir, on a vu plein d'animaux en quelques heures. Donc ça commence bien. Donc là, vous avez un peu toutes les variétés. Enfin, pas toutes, mais une grande variété De sortes de biltong au niveau des viandes. Mais après, le principal reste quand même le bœuf. C'est vraiment celui qu'on trouve de partout. Tu vas voir les crocos. Là, c'est la vue du restaurant. Donc voici notre petite maison pour la soirée. Notre petit cottage. Une deuxième chambre, un peu plus spacieuse. Un très joli toit. Bon, ils ont tout prévu, hein. Franchement, là, t'as la clim, un frigo. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour. On a une douche. Ah, il y a 2 salles de bain? Ouais. Bah, il y a une grande salle de bain et puis je pensais qu'on avait que des toilettes, mais en fait, on a une douche. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, c'est super, ils ont vraiment pensé. Donc voilà, en journée où on loge. C'est vraiment super bien fait avec la petite place de parking. C'est notre cottage, donc pour 4 personnes, avec 2 chambres à lit double. Mais vous pouvez séparer les lits en deux, ils ne sont pas collés. Il y a également une salle de bain avec une toilette. C'est vraiment super, de quoi faire un barbecue, la cuisinière et le lavabo, donc
l'intérieur, il y a seulement un frigo, il y a même un four et un micro-ondes dehors. Donc c'est hyper bien équipé. Franchement, rien à dire. Bon, il n'y a pas d'internet. Ça, c'est pas forcément très important. Il y a la clim. Ça, là, pour la période à laquelle on est, la clim est beaucoup bien. Ouais, on monte vite des grosses chaleurs. 22-25 la nuit. Tu montes facile à des 40-45 Voilà. la journée. Donc, Après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que du coup, dans le Kruger, c'est particulièrement de la voiture qu'on fait. D'accord. Après, on peut s'arrêter à des points de vue. Où on peut descendre, justement. On peut descendre, voilà, admirer les animaux. En toute sécurité. Enfin, en grosse sécurité. Hein. Ouais. On n'est jamais à l'abri de se faire attaquer, mais Généralement, vraiment rare, c'est des grosses clôtures. Généralement, ils peuvent pas venir jusqu'à vous. Voilà. Après, vous pouvez avoir des singes et des animaux comme ça qui peuvent être dans votre camp. Ouais. Donc voilà, surtout ne leur donnez pas à manger, ne les approchez pas trop. Fermez bien votre logement, vos valises, vos sacs si vous allez à la piscine, puisque oui, la plupart des camps sont également équipés de piscine. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous avez des objets brillants, bah, rangez-les, mettez-les pas, mettez-les pas en vue, parce que les singes, ils adorent ça. Donc, voilà. Il faut savoir qu'à peu près entre chaque camp, il y a à peu près 60 km, 80 en fonction du camp où vous allez. Donc c'est pas beaucoup en termes de distance, mais vu qu'on roule à peu près à 30 sur les 30 km/h. Et encore 20 km/h, ça occupe pas mal la journée. Alors là, on se dirige à la piscine de Mopani. Oh, une fente. Oh, il est tout. Donc voici nos deux petites maisons pour la nuit. Donc deux séparées, voilà. Donc allons visiter ce petit bijou. Ils ont pensé à tout quand même. Ouais, il y a la clim, ça c'est cool. Et puis la salle de bain, elle doit être ici. Eh ben non. Non. Loupé, ça doit être de l'autre côté. Et oui. Bon, c'est quand même assez spacieux quand même, hein, les... Voilà l'arbre à saucisson lyonnais. La quenelle de Lyon. C'est là qu'on puisse filmer. Vers la deuxième piscine dans notre camp. On sort tout juste de la piscine, hein, donc franchement super bien. Elle était super bonne. On est resté longtemps, on est tout frippé. Ouais. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Ils ont vraiment bien vu de mettre des piscines dans les camps parce qu'avec la chaleur de la journée, ça fait vraiment du bien. Là on est en plein Kruger, nous sommes sortis de la voiture. Donc il y a un point de vue où apparemment nous avons le droit de sortir de la voiture et pouvoir admirer la vue. Mais bon,
Après, c'est notre risque et péril qu'un lion nous attaque. Normalement, c'est sécure, mais bon, on ne sait jamais. On vient de voir des hyènes. C'est très rare de voir des hyènes en pleine journée. Donc voici notre troisième petit logement au nouveau camp qui s'appelle Satara. voilà. Donc dans ce camp-là, il y a quand même vachement plus de monde, hein, contrairement au camp où on a eu l'habitude d'aller. C'est vraiment super sympa. Donc comme d'hab, ils ont pensé à tout, hein, la clim, les prises, tout ce qu'il faut, frigo, congélateur. Donc vraiment, c'est vraiment super. Donc là, comme d'habitude, on se dirige vers la piscine. Hein. Ouais, après 5-6 heures de route, ça fait toujours du bien. Puis surtout qu'en fait, on a regardé la température, il fait que 36 degrés. Mais 36 degrés. Super chaud, hein. Ouais. Après, c'est 36 degrés à l'ombre, donc au soleil, ça monte vite. On doit bien être dans les 40. Ouais, facile. Et ce soir, on va faire une excursion donc de nuit dans la savane. Donc vous allez voir, ça va être super cool. On part à 20 h, ça dure 2 heures. C'est 15 € par personne. Donc on vous dira si ça vaut le coup de le faire ou pas. Voilà. Mais on espère voir plein d'animaux qu'on voit pas le jour. Et encore, on a eu de la chance, hein. On a vu un léopard et on a vu 2 hyènes alors que... on est en pleine journée. Ouais. Voilà, en pleine journée, en plein après-midi et c'est rare quand on c'est les très voit. rare, ouais. Donc on est bien content. Donc là, vous voyez pas très bien, mais du coup, on se dirige pour un safari de nuit. Voilà, donc ça dure 2 heures. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est parti. On espère qu'on va voir plein d'animaux. Donc, voici le véhicule avec lequel nous allons faire la balade. Donc si vous arrive un problème, ils ont l'assurance que c'est votre problème et pas le leur. Donc si on se fait manger ou quoi que ce soit, c'est notre problème. Ils sont vraiment très bien assurés. Voilà. On approuve ça. Donc bah ça sera peut-être notre dernière vidéo de notre vie. Hein. Salve, salve. On se retrouve à l'intérieur du véhicule. Salut aux mam. Alors c'est un peu compliqué, vous allez rien voir du tout, mais pour l'instant vous venez de voir du coup des chacals. Des tout petits chacals. Bon, vous étiez peut-être adultes, mais en fait c'est pas très gros, hein. Moi je savais. Mais voilà. Et Donc, en fait, vous êtes assis dans le noir forcément. Et il y a 2 personnes à l'avant, donc une à gauche, une à droite, qui tiennent des spots lumineux qui n'éclairent pas, ouais, c'est pas ouf. très très bien. Et donc c'est à vous de trouver les animaux. Donc c'est pas évident. c'est vraiment pas évident. Ouais. Si jamais vous faites ce genre d'activité, donc la nuit, pensez à prendre vos lampes frontales ou vos lampes torches parce que là, les 2 lampes qu'ils nous ont fournies, elles éclairent vraiment trop peu pour pouvoir voir quoi que ce soit. Heureusement qu'il y a des gens avec nous qui avaient prévu leurs lampes à eux, histoire qu'on puisse voir un peu plus, sinon ça serait une catastrophe. Alors là nous partons tôt, il est 6h23. Nous allons essayer de voir les animaux potentiellement qui se lèvent. On part tôt pour essayer d'en voir le plus possible. Avant qu'il fasse trop chaud. Première fois que je conduis du côté droit.
Là il est 4h31 ou 32 du matin et nous allons faire du coup l'excursion du matin pour voir les animaux. Le matin. Il est même 4h32, donc déjà normalement l'excursion doit commencer à 4h30. Donc nous sommes en retard. On vous tient au courant de savoir si du coup nous rentrons à l'heure ou si nous allons faire 3 heures d'excursion. On se retrouve dans la savane. Alors pour l'instant on a vu un léopard, 3 hyènes, un éléphant 2 girafes, et c'était quoi le tout petit truc qu'on a vu là? un petit rongeur, un peu comme une fouine. Ouais, un peu comme une fouine. C'était un peu comme un chat. Ah, Et là on voit Avec les petits oiseaux. un des Big Five. ah oui, Il n'a qu'une défense. il a qu'une défense. Et ça fait seulement 1 heure qu'on est parti. Il nous en reste 2. Donc pensez bien, si vous faites cette excursion, essayez d'arriver bien à l'avance pour vous placer devant. Parce que nous du coup on est tout derrière, donc essayez de vous placer voilà, sur les parents qui sont là ou là. Parce qu'en fait s'il y a un animal qui passe devant, Sur la route. donc en fait tout le monde se lève et en fait il te bloque, donc toi tu vois rien à part au dernier moment. Donc c'est un peu dommage. Donc oui, on pense que les meilleures places sont devant. Le fait de partir aussitôt, c'est super cool parce qu'on part la nuit. Et là, on a pu assister à un joli lever de soleil. Très très joli, un peu comme dans le Roi Lion. Des lions. Voilà, tant attendu. Enfin. Regarde, il a les yeux ouverts. Hein. Comme vous venez de voir, on vient de croiser 2 lions et un lion au bord de la route. C'était vraiment magnifique. Ouais, super. On a pu faire plein de photos. C'était Ah, incroyable. c'était incroyable. C'est tellement beau, la patte. Vous avez bien aimé voir les lions? Ah bah oui, superbe. Alors là, il y avait, c'était vraiment vivant. Un jeune lion avec Et maintenant, donc, il nous reste uniquement un animal à trouver, le rhino féroce. Nous voilà arrivés au Biamiti Camp. Donc c'est un camp qui est perdu au milieu de la brousse. Donc il y a ou des tentes ou alors des maisons comme ça. Donc nous on a eu des maisons parce qu'il n'y avait plus de place pour les tentes. Donc il n'y a pas de quoi se restaurer, il n'y a pas d'internet, c'est un peu logique. Il n'y a pas non plus de quoi faire des courses ni de faire de l'essence. Donc c'est vraiment C'est paumé. Hein. perdu dans la brousse. Les animaux peuvent venir en fait. Quand on est arrivé, il y avait des impalas. Voilà. C'est déjà pas mal. On verra
verra, on vous montrera s'il y a plus d'autres choses. Donc les maisons sont vraiment grandes hein, quand même. Donc nous on est 4, il y a une chambre de 2 et une chambre de 3. 2 salles de bain, une de quoi faire la cuisine, de quoi faire un barbecue. La vue, et ben voilà. Oh. Et on est assez espacé entre les maisons. Nous assistons gros orage, du tonnerre. Voilà. Il a fait très chaud aujourd'hui, donc là voilà. Oula, elle est tombée. Oula, ouais, elle est tombée. Oh la vache, elle est tombée près. Hein. Petit apéro du soir. Après une bonne séance de sport ouais. à 40 degrés, ça fait du bien là où ça fait mal. Ouais. Là, on se fait un petit feu, tranquille. Ça y est, nous sortons du Kruger, donc nous avons passé une semaine formidable. On a vu plein d'animaux, vraiment des animaux rares. Donc c'était vraiment cool.